Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Radio J, viens je t'emmène. Et ce matin, grâce à cette très jolie musique, on comprend que grâce à Steve Krief, Dominique Friedman, Steve Krief, on part, tenez-vous bien, en Andalousie, bien sûr. Alors, Dominique Friedman, ce sont les Journées européennes de la culture juive qu'on ne présente plus. Cher Dominique, bonjour. Bonjour Lise. Et Steve Krief, c'est Gigi d'Europe qu'on ne présente plus non plus. Bonjour Lise. Et sur lequel on pêche un maximum d'infos dès qu'on se déplace pour savoir quoi voir en Europe au niveau des sites juifs, des visites, etc. Des visites à réaliser. Alors là, on est parti pour l'Andalousie, c'est parti avec Dominique. Eh bien oui, pourquoi l'Andalousie ? Parce que l'Andalousie, c'est une terre de culture, d'histoire, de fêtes, de paysages et de gastronomie. On y visite des merveilleux monuments, on y trouve des paysages riches en contraste. Et puis pour vous imprégner de la culture andalouse, nous allons vous faire visiter ce matin des sites classés au patrimoine de l'humanité. Et puis l'Andalousie abritait la communauté juive la plus florissante du Xe siècle. La paix, la stabilité ainsi que la splendeur économique et culturelle qui facilitèrent l'établissement du califat omeyyade dans la ville de Cordoue ainsi que le réseau des grands centres culturels furent la base pour que la communauté juive donc de Cordoue et d'Andalousie ont été une source d'inspiration pour tout le monde juif. Les sages juifs d'Andalousie aimaient la Torah, mais comprenaient l'existence et le judaïsme dans leur ensemble, englobant la religion, la spiritualité, la science, la poésie et la littérature, la musique, la médecine et la philosophie. On ne peut pas comprendre le judaïsme d'aujourd'hui sans ce qui s'est passé en Andalousie, car plus de 10 siècles plus tard, l'Andalousie a toujours à enseigner au monde. Alors, Steve, Jerez de la Frontera. Oui, tout à fait. J'ai bien dit ? Parfaitement. Là, Voilà, me voilà rassuré. Et non, comme l'a très bien dit Dominique, on voyage entre paysages, monuments historiques, une longue et ancienne présence. Et ce qui est émouvant, c'est lors d'un voyage que j'ai réalisé là-bas pour visiter à la fois les villes, on va dire classiques qu'on va aborder, mais aussi les plages. Alors le long des plages, lorsqu'on va jusqu'au lieu où se retrouvent la Méditerranée et l'Atlantique, donc bien loin, à Jerez de la Frontera, là-bas aussi, on trouve une juderia avec des rues et des murs blancs magnifiques en souvenir de l'ancien quartier juif qu'il y a là-bas. Alors la juderia en espagnol, c'est les quartiers juifs. Tout à fait. Il y en a dans de très nombreuses plein, villes. dans tout le pays. Et alors certaines. Même s'il n'y a plus de juifs, enfin il y a les quartiers. Voilà. Alors des fois ils tentent dans certaines villes de faire revivre un peu tout ça. Des C'est fois vrai. un peu moins. Ça dépend des efforts régionaux, on va dire. Oui. Mais c'est assez émouvant effectivement de trouver ça, ces traces-là, de se balader, de mélanger, comme le dit bien Dominique, entre visite historique et profiter des plages et jolis paysages. Malaga, Dominique. Eh bien ouais, je vous propose de commencer notre périple par Malaga, qui est au cœur de la Costa del Sol. Donc vous pouvez commencer votre visite par la cathédrale, appelée la Manquita, la Manchotte, parce que sa tour est restée inachevée. Montez sur les toits pour contempler la ville à vos pieds. Et puis dirigez-vous ensuite vers le théâtre romain et l'Alcazaba, un palais forteresse construit par les gouverneurs musulmans. La Juderia, puis on en parle, se trouve au pied de la forteresse. Un petit ensemble des rues nous donne une idée de la vie juive. Et puis dans la rue Postigo de San Augustin se trouve la synagogue. Dans les années 1970, sur cet emplacement a été érigé un monument en hommage au poète Salomon Ibn Gavirol, qui était né à Malaga en 1021. Et puis continuez la découverte donc de cette ville de Malaga dans un des musées de la ville, au Carmen Thyssen ou au musée Picasso. Et saviez-vous que Malaga était la ville natale du célèbre peintre ? Vous pourrez y visiter sa maison natale et d'autres lieux liés à sa vie. Et puis si vous aimez faire des achats, les magasins de la rue Larios feront votre bonheur dans un cadre débordant de vie. Vous pouvez aussi aller vous baigner sur la plage de la Magueta ou vous promener le long du Palmeral de las Sorpresas qui vous mènera à une zone du port appelée Muela Uno. Vous y trouverez le curieux cube coloré du centre Pompidou et en marchant vous attendrez la Farola, un ancien phare construit en 1816. Et de là, vous assisterez à l'un des plus beaux couchers de soleil de la ville. Waouh.
Et de Malaga, on part à Steve. Jaén. Et voilà, là, dans cette ville assez étonnante, on voit l'ancienneté de la vie juive qui date probablement de l'époque romaine. Alors, il y a un mikvé qui a été trouvé là-bas et l'histoire, on va dire, de cette petite ville de Jaén résume bien l'histoire juive en Espagne, faite à la fois d'heureux moments et de moments beaucoup plus tristes et douloureux, comme par exemple lors de la conquête almoravide qui oblige les juifs andalous à se réfugier vers les royaumes d'Espagne du Nord. Le quartier juif de Jaén ne sera réhabilité qu'en 1246 après la conquête de la ville par le roi chrétien Fernando III. Et donc l'emplacement de ce quartier juif au Moyen-Âge est encore débattu aujourd'hui. On n'est pas très sûr autour de quelle rue. C'est ça qui est assez compliqué. On essaye nous donc sur le site de mettre tous les lieux où ça se trouvait, quelle rue précisément pour aider justement les voyageurs. Et en 1391, à la suite de violences provoquées par les prédications de Vicente Ferrer, de nombreuses conversions ont eu lieu et le quartier juif devient un quartier de conversos portant le nom de Sainte-Croix comme à Séville. Et d'ailleurs, c'est à Jaén que s'installe en 1483 le tribunal de l'Inquisition. Et comme à Malaga, il y a une statue aujourd'hui qui rend hommage à cette ancienne présence juive, une statue de Hasdai Ben Saprout, le fameux médecin et diplomate. Oui. Donc, une histoire vraiment en profondeur. Hein. Grenade maintenant, Dominique. Mais oui, Grenade qui abrite l'une des constructions les plus magnifiques du monde, la cité de l'Alhambra. Mais oui. Une bonne demi-journée s'impose pour bien s'imprégner de cet ensemble de palais et de jardins qui symbolisèrent autrefois le pouvoir de la dynastie nasride. Il y a beaucoup à voir. C'est d'ailleurs dans le salon des ambassadeurs que les rois catholiques signèrent l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne le 31 mars 1492. L'entrée générale à l'Alhambra inclut la visite du palais de la Généralife, entouré de somptueux jardins, lieu de repos des rois musulmans. Une promenade dans leur allée est un véritable plaisir pour les sens. Il y a aussi des visites nocturnes qui sont organisées pour permettre de découvrir le site sous un éclairage bien spécial. Et puis après la visite, vous pouvez vous rendre dans un salon de thé mauresque, dans la Calle Calderia Nueva, ou dans un hammam construit sur le site d'origine avec des bassins de différentes températures et la possibilité d'un massage. Waouh. La Juderia de Vous Grenade... avez essayé? Non, malheureusement. Prochain voyage. Prochain voyage. La Juderia de Grenade a malheureusement disparu sous ordre des rois catholiques. Dans le centre-ville, les statues modernes de Yehuda ibn Tibon et du talmudiste et poète Samuel ibn Negrela rappellent néanmoins le passé juif de la ville, qui au XIe siècle avait une population de plus de 5000 personnes. Grenade avait atteint 20 000 personnes à la veille de l'expulsion. Et puis le centre historique de Grenade vaut aussi le détour. Commencez votre visite par la cathédrale et la chapelle royale où sont enterrés les rois catholiques. Poursuivez ensuite jusqu'à la Plaza Nueva et parcourez la jolie promenade appelée de Los Tristes, en raison du cimetière qui la jouxte. Et puis pour dîner, vous n'aurez que l'embarras du choix, car Grenade est l'une des villes d'Espagne les plus réputées en matière de tapas, avec ses nombreux bars et ses restaurants. Une promenade dans les rues étroites, entourée des maisons typiques de ce quartier, sera suffisant pour comprendre pourquoi, avec l'Alhambra et la Généralife, la ville est déclarée site du patrimoine de l'UNESCO. Dirigez-vous ensuite vers le Belvédère Saint-Nicolas, l'un des plus jolis d'Espagne. C'est un moment magique que de s'asseoir ici au coucher du soleil, avec l'Alhambra et les montagnes de la Sierra Nevada en arrière-plan, et d'écouter le son des guitares des artistes de rue. Et puis le quartier, On y est. oui, le quartier de Sacramento, célèbre pour ses maisons creusées dans la roche, qui est probablement l'un des plus originaux de la ville. Et puis pour mieux connaître la culture et le style de vie de ce quartier étroitement lié à l'art du flamenco, vous pourrez assister à un spectacle organisé dans l'une des fameuses grottes. De là, on part à... Lucena. Alors Lucena est célèbre pour sa yeshiva, elle a même été surnommée la ville des Juifs entre les 9e et 12e siècles. On l'appelle aussi perle de Séfarade, car sous la domination arabe al-Andalouse, Lucena est la ville qui compte le plus de Juifs en Espagne, alors que c'est peu connu effectivement aujourd'hui. Elle a toujours accueilli de nombreux savants juifs qui, soumis à des pressions diverses, émigrèrent vers Tolède ou Navarre, où ils formeront plus tard l'école des traducteurs. Les invasions almohades et almoravides provoquent destruction et départ, en plus des conversions forcée. Alors aujourd'hui, on peut trouver certaines traces de cette vie juive ancienne. Il semble que l'église de Saint-Jacques soit une ancienne synagogue très largement remaniée. À côté, on peut voir le buste moderne de Joseph Ibn Migash, rabbin, philosophe et chef de la fameuse yeshiva au 11e et 12e siècle. Alors, un lieu absolument à visiter, c'est le château d'El Moral, où se trouve le musée archéologique qui a été construit au 12e siècle, et probablement par des juifs aussi. Une visite de la salle séfarade vous permet de retrouver d'anciens objets dans cette ville.
Alors, deux petites coutumes amusantes, populaires. On dit par exemple faire le samedi. Donc, c'est quelque chose d'ancien qui a été perpétué. On ne sait plus exactement comment et d'où ça vient. C'est-à-dire procéder à un nettoyage général de la maison le samedi. Et aussi blanchir à la chaux les façades des maisons quelques jours avant la Semaine Sainte, probablement en souvenir des préparatifs traditionnels de Pessah. Bien sûr, oui, c'est lié directement. Sauf qu'ils n'ont pas compris que c'était plutôt le vendredi. Voilà, mais bon, ça se c'est déplace pas un peu, grave. mais ça reste dans l'esprit. Ça reste dans l'esprit, tout à fait. Intéressant. Alors, on continue et de Lucena, on part à Cordoue avec Dominique. Eh ben oui, Cordoue, c'est l'incontournable d'Andalousie, célèbre pour sa mosquée cathédrale et son ancien quartier juif. Vous pouvez commencer votre découverte de Cordoue par la traversée de son pont romain, puis la visite de l'intérieur de la mosquée cathédrale, l'un des monuments les plus importants de tout l'Occident islamique. Des centaines de colonnes, d'arcades bicolores, la jolie cour des orangers. C'est une œuvre d'art qui figure parmi les constructions les plus impressionnantes de l'histoire. Dirigez-vous ensuite vers l'Alcazar des rois chrétiens. Vous aurez le plaisir d'écouter le murmure des fontaines dans les vastes jardins. Patrie de Maïmonide, Cordoue était sous le califat arabe d'Abderrahman III, la plus grande rouderia andalouse. Sous le règne musulman, la communauté juive vit en harmonie avec les conquérants qui, pour économiser leurs armées réduites, confient aux juifs l'administration de Séville et de Cordoue. Et l'histoire de la communauté juive de Cordoue suit aussi celle de l'occupation arabe et des invasions almohades et almoravides, qui limitent les libertés accordées aux juifs quand elles ne les massacrent pas, provoquant la fuite de la communauté vers Grenade. Néanmoins, cette période, qui va du Xe au XIIe siècle, reste la plus faste, l'âge d'or de la culture séfarade en Espagne. En 1236, Ferdinand III reprend la ville et accorde un certain nombre de privilèges aux juifs, mais exige un impôt de 30 monnaies d'or chaque année. Et toujours sous ce même règne, commencent des violences qui atteindront leur paroxysme avec les prédications de 1391 et les nombreuses conversions forcées. Et puis en 1492, date que nous connaissons tous, la communauté se plie au décret des rois catholiques et émigre en grande partie vers le Portugal et l'Afrique du Nord. Les noms des places et des rues données au XIXe siècle font allusion à ce passé, la place de Maïmonide, de Judas Lévi et de Tibériade. Le monument le plus important, bien sûr, est la synagogue, miraculeusement conservée. Elle a été construite ou reconstruite en 1315 d'après les inscriptions que porte l'édifice. Et après l'expulsion, elle fut transformée en hôpital. Puis, elle devint le siège de la confrérie des cordonniers de la ville. Redécouverte par un archéologue en 1884, elle est immédiatement déclarée monument historique et restaurée. Enfin, vous pouvez achever votre visite de la Cordoue juive par un détour de le centre culturel, la librairie et la boutique Casa des Séfarades, qui organise des expositions, des visites guidées de la rouderia, des concerts et des conférences. Voilà, ça c'est donc pour Cordoue. Et de Cordoue, on passe à Oubeda et Baza, Steve. Oui, alors où est-ce que ça se deux trouve? autres petites villes également dans la région et Oubeda qui est célèbre pour sa synagogue de l'eau qui a été découverte lors de travaux immobiliers. De l'eau? Oui, de l'eau en 2007 parce qu'il y a un mikvé également. Ah oui. Et donc elle est surnommée comme ça. Et alors c'est probablement la plus ancienne encore présente du pays. Mais voilà, on n'est pas sûr là-dessus non plus. Alors la visite est très très intéressante parce que la première pièce s'appelle la pièce dite de l'Inquisiteur, un nom effectivement surprenant, qui est dû au fait qu'elle se trouvait à proximité d'un espace avec une maison qui conserve dans sa façade le blason de l'Inquisition au 18 rue Las Paras et dont on pense qu'elle fut habitée par des juifs ou des conversos. Alors la synagogue est un espace divisé en 3 nefs séparées par d'authentiques arcs à ogives. La structure est classique d'une synagogue médiévale espagnole avec des petits espaces et des matériaux simples. On y trouve la galerie des femmes, le mikvé, la cave en voûte en tranche inclinée et le sol et les jarres sont authentiques. L'une d'elles conserve le sceau de Salomon. Et à côté, un espace creusé dans la roche qui abritait les fours à pain. Alors ça, c'est vraiment pour Oubeda qui est devenu un lieu incontournable depuis quelques années grâce à cette découverte de cette synagogue. Et vous avez aussi la petite ville de Baza qui est intéressante où la présence juive date probablement du XIe siècle. Les habitants de la Rouderia étaient peu nombreux mais prospères grâce au commerce de la soie. Un mikvé a été découvert et constitue un excellent exemple d'architecture arabe du XIe siècle. Il ne reste rien de l'ancien quartier juif qui se déployait autour du mikvé, place de Santiago. Magnifique. Et de là, on part pour une ville très connue, Séville. Eh bien oui, Séville, c'est la capitale de l'Andalousie. Elle a un charme qui en fait vraiment l'une des plus belles villes d'Espagne, même d'Europe. La Plaza des Triunfos est le point de départ idéal de votre visite. C'est là que se dresse l'imposante cathédrale, l'un des plus grands temples chrétiens du monde, abritant le tombeau de Christophe Colomb. À près de 100 mètres, la Giralda fut en son temps la tour la plus haute du monde. Vous pouvez
monter au sommet de ce qui est sans doute le symbole le plus caractéristique de Séville. Et puis, elle fait face à l'Alcazar de Séville, constitué d'un ensemble de palais où ont résidé les rois à différentes époques. Vous adorerez flâner dans ces jardins de rêve qui semblent sortis directement d'un conte de fées. Et puis, si vous avez aimé Game of Thrones, sachez que vous vous trouvez dans le palais du royaume de Dorne. Ah oui. Le quartier de Santa Cruz, l'ancienne Ruderia, est idéal pour saisir l'essence de la ville tout en reprenant des forces. Découvrez ses ruelles étroites, ses places paisibles et ses bars où vous pouvez déguster différentes spécialités. Les façades blanchies à la chaux, on en parlait, les fleurs et les patios font le charme du quartier et permettent d'imaginer la vie quotidienne du temps des Juifs. Alors, ce dont Dominique parle, de profiter des tapas et des bars, c'est vrai que c'est un des bonheurs de Oui. l'Espagne. Et ils ne mangent pas à l'heure britannique, on va dire. C'est-à-dire, quand les Britanniques sont à leur dîner, en Espagne, ils sont encore à leur déjeuner. Oui, Et c'est parce ça. qu'on profite longuement des tapas, c'est vrai que c'est un des plaisirs De lorsqu'on y l'Espagne, séjourne. Voilà, oui. Et tout l'Espagne. particulièrement en Andalousie, Ouais. où il n'est pas rare de voir les restaurants pleins à minuit. Oui, c'est Voilà. vrai. Ils Là- n'ont pas le même rythme. C'est un rythme qu'on peut complètement avoir, différent. oui. On est dans le sud, voilà. Pour continuer notre visite donc de Séville, la rue de Susona évoque une vieille légende qui raconte l'insurrection des conversos contre l'Inquisition sous la direction d'une femme, la Susona. Vous devez cependant tenir compte du fait que les places ont été ouvertes au 19e siècle pour aérer le quartier. Ensuite, promenez-vous du côté de la place des España, construite à l'occasion de l'exposition ibéro-américaine de 1929. Beaucoup la classent au rang des plus belles places du monde. Une scène de Star Wars y a été tournée. Le lieu est également servi de décor pour des films aussi différents que Laurence d'Arabie, Star Wars et Le Dictateur de Sacha Baron Cohen. Ah oui, aussi. Le parc de Mara Luisa se trouve à proximité de la place. Profitez-en pour faire une petite balade romantique sur une calèche. Waouh, on y Et- va. Et on puis y sur les court. rives du fleuve Guadalquivir, vous trouverez un autre symbole sévillan, la Tour d'Or, qui est encore plus belle lorsqu'elle est illuminée. De l'autre côté du pont se trouve le quartier de Triana, l'un des plus traditionnels et caractéristiques de Séville. Faites la tournée, encore une fois, des tapas en soirée dans différents établissements de la ville. Et puis la journée, si vous y êtes pendant votre balade, votre découverte de Séville, vous pourrez y acheter des souvenirs dans ces boutiques de céramique célèbres pour leurs azulejos qui décorent une partie de la ville. Vous pourrez aussi vous rendre à Triana pour contempler le coucher de soleil du haut des Setas de Sevilla, les champignons de Séville, un projet conçu par l'architecte Jürgen Mayer. Il s'agit d'une sorte de place surélevée reposant sur une structure en bois, qui est d'ailleurs la structure la plus grande au monde, la structure en bois la plus grande du monde, qui offre une vue panoramique sur toute la ville. Et après cela, assister à un spectacle nocturne de flamenco. Waouh. Obligatoire. Obligatoire. Et vous en avez souvent qui s'improvisent des spectacles de flamenco, et notamment voilà, autour de la très belle place qui a été construite donc, pour l'exposition universelle. Et c'est moi ce que j'adore vraiment à Séville, c'était mon grand coup de cœur, c'est cette rencontre de différentes époques entre cette cathédrale, l'Alcazar à côté, la Juderia. On voyage dans les époques. Alors juste, je préviens vraiment nos auditeurs, c'est très important, lorsque vous allez visiter les lieux, commencez à l'heure du début des visites. Parce que souvent, nous on était là-bas et ça peut varier les heures de visite. Donc il faut bien vérifier et bien préparer. Alors sur J-Guide d'Europe, vous avez vraiment tous les contacts. Des lieux à visiter, hein, n'hésitez pas. Ouais, on ira bien sûr. Alors maintenant, des films tournés en Andalousie, Steve? Oui, parce que voilà, Dominique a déjà bien cité quelques films. Effectivement, c'est un lieu qui inspire beaucoup de tournages. Alors, il y a la Plaza d'España que Dominique a mentionné, avec effectivement Laurence d'Arabie, le QG de l'armée britannique supposé être au Caire, donc se trouve dans cette magnifique place où j'ai vu d'ailleurs un très beau spectacle de flamenco lorsque j'y étais. Star Wars 2, la scène d'arrivée d'Anakin et Padmé sur Naboo, Padmé incarnée par Nathalie Portman. Et puisqu'on continue dans les grandes muses qui nous inspirent et grandes actrices israéliennes, le film Red Notice qui est sorti en 2021 avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, notre Wonder Woman israélienne. Oui. Donc là, il y a une scène où à un moment on les voit dans une arène qui est supposée se passer à Séville, mais en fait c'était tourné à Malaga et avec des images de synthèse, ils ont modifié ça. À Malaga d'ailleurs aussi, il y a le James Bond On ne vit que deux fois, un combat d'hélicoptère qui a été filmé, et il devait y avoir des explosions et ça se passait au Japon, et à l'époque c'était interdit d'avoir des explosions sur un tournage au Japon, donc ils ont tourné ça à Torremolinos, à côté donc incroyable. sur les fameuses villes côtières, parce que ça avait un peu le même paysage qu'au Japon. Et enfin, hommage à une grande icône française, Brigitte Bardot avec Lilo Ventura, donc une partie du film Boulevard du Rhum qui s'est déroulée où ils ont tourné à Séville, Malaga et dans d'autres lieux de la région pour représenter la Havane. Incroyable.
On va partir en Europe avec vous, Steve. On part à Bradford. Alors à Bradford, il y a une exposition d'objets du musée juif de Londres, à la synagogue libérale de Bradford, parce que pendant que le musée juif de Londres est en train d'effectuer ses travaux, donc Oui. Il y a pas mal d'œuvres. Donc qui c'est sont hors partagées. les murs, on Voilà, a exactement, compris. hors les murs, mais à travers tout le pays, où ça se balade de ville en ville pour présenter un peu le patrimoine culturel juif britannique. Magnifique. À Vienne, en Autriche. Alors à Vienne, au musée juif de Vienne, vous avez l'exposition Juif noir, Juif blanc sur la couleur de peau et les préjugés. Une exposition audacieuse qui explore les questions de perception liées à la couleur de peau dans le regard d'autrui, mais également le regard sur soi, qui permet effectivement de bien lutter contre les haines et les préjugés. Très très belle exposition. Copenhague. Alors à Copenhague, l'exposition Laissée derrière, Hanina Katz et les Juifs polonais au Danemark, car on connaît le célèbre courage du peuple danois, mais on connaît un petit peu moins le fait que dans les années 70, 3000 Juifs de Pologne s'y sont installés et cette exposition raconte un petit peu cette histoire. Magnifique. Cracovie. Voilà, on revient donc En Pologne, oui. Donc là, il y a une exposition inimaginable, le vide après les grandes synagogues. Donc les visiteurs sont invités à cette exposition retraçant l'histoire des synagogues monumentales construites à la fin du 19e siècle et au début du 20e, des bâtiments historiques de type néo-gothique et mauresque détruits pendant la Shoah. Et puis de Cracovie, on part à Bâle. Alors un petit peu sur les mêmes thèmes, avec l'exposition Frank Stella et les synagogues en bois détruites, une série de collages, de maquettes et de reliefs monumentaux assemblés sous le titre Polish Village, qui a été créé par l'artiste américain Frank Stella. Des œuvres font référence à plus de 70 villages et villes d'Europe de l'Est qui abritaient autrefois de magnifiques synagogues en bois. Et on termine par Bruxelles, bien sûr. Ouais, enfin, Bruxelles, oui, toujours très important de parler de ce qui se passe à Bruxelles. Une belle activité dans les communautés juives bruxelloises, notamment au musée d'art qui, là, est en travaux. Donc, eux aussi, il y a un côté un peu hors les murs. Donc, au musée Art et Marge à Bruxelles, vous pourrez voir des expositions, notamment une reproduisant un dialogue inédit autour de la mémoire et du territoire, des thématiques explorées dans l'œuvre Food's Paradise d'Angvir Padilla et celle de Jim Kaliski, où le territoire s'érige en champ de mémoire et de résistance. D'ailleurs, une expo Kaliski que vous pouvez voir aussi Hommage à Paris. Magnifique, on n'y manquera pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dominique Friedman, merci Steve Kriev pour ce beau voyage en Andalousie. On le termine en musique. À bientôt, merci. Au revoir Lise. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis un français créole qui devient un étranger parisien. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis partout où les hommes ont besoin de parler à quelqu'un. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est